Enchantée d'être là, bravo d'être là aussi et de vous poser des questions sur ce secteur qui n'est pas négligeable parce que c'est le secteur qui recrute le plus aujourd'hui, c'est le secteur de la tech. Et moi je voulais vous parler justement de l'héritage féminin de la tech parce qu'on a tendance à croire que c'est un secteur masculin, mais en réalité, quand on revient dans l'histoire, on se rend compte que les femmes étaient majoritairement présentes dans ce secteur. Donc je voulais mettre les femmes à l'honneur aujourd'hui. Moi, je suis Sophie Parisot, je suis la directrice d'un organisme de formation dans la tech qui s'appelle Le Wagon. Et ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que je suis une femme, parce que je me suis reconvertie, j'ai appris le développement web et aujourd'hui, du coup, j'accompagne les hommes et les femmes à se reconvertir ou à monter en compétences dans la tech. Donc reprenons un petit peu l'histoire. La première femme à laquelle on pense en général quand on parle de la pionnière de l'informatique, la première personne à avoir développé le premier programme informatique, c'est une femme. Et oui, elle s'appelle Ada Lovelace. C'est une Anglaise, fille de poète et de mathématicien, qui était à ses heures perdues, adorait inventer des choses. Et en fait, c'est elle qui a créé le premier programme informatique. Grace Hopper, elle est américaine, elle était prof de maths et elle a rejoint la marine pendant la Seconde Guerre mondiale et a développé ce qu'on appelle le premier compilateur. Qu'est-ce que c'est un compilateur? Concrètement, c'est un traducteur qui traduit un langage informatique en langage ordinateur. Vous savez, les systèmes de 1 et de 0, systèmes binaires, qui a en fait énormément impacté justement la marine durant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, Hedy Lamarr, très particulier, c'est une actrice hollywoodienne, autrichienne, juive également, c'est important de le notifier parce qu'elle a évolué dans les années 1940 et en fait, elle a contribué avec l'un de ses amis, pianiste et compositeur de musique, à développer un système de cryptage de communication à distance, alors qu'elle était actrice. Donc ça, c'est cool. Concrètement, qu'est-ce que c'est son système? Vous voyez, à l'époque, les pianos mécaniques, c'était des systèmes de papier perforé. Et en fait, les systèmes de trous, c'est ça qui faisait les notes de musique. Mais en fait, ils s'en sont servis pour faire un système de cryptage, c'est-à-dire que le destinataire du message et la personne qui envoyait le message avaient le même papier perforé. Et en fait, ça permettait de choisir les fréquences de communication au même moment, pour ne pas que les autres personnes sachent sur quel canal on communique. Et en fait, ça a servi pendant la guerre, et maintenant, c'est aussi les prémices de ce qui sert aujourd'hui sur la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Ça fonctionne de la même manière. Donc une actrice a quand même révolutionné un système qui est encore aujourd'hui d'actualité. Plutôt cool. 3 femmes que vous avez peut-être déjà vues sur la gauche, si vous avez déjà vu le film Les Figures de l'ombre en 2016. Ce sont 3 femmes qui ont énormément contribué notamment à la NASA, toutes pour la plupart mathématiciennes, et qui ont contribué notamment sur tout ce qui est calcul des trajectoires des vaisseaux spatiaux. Margaret Hamilton également, elle a travaillé sur la mission Apollo 11 qui a permis aux hommes, avec un H, de marcher sur la Lune. Et enfin Marie, je trouvais ça sympa parce que c'est une religieuse qui faisait également des maths et c'est la première femme à avoir fait une thèse en informatique à l'époque où c'était très peu féminisé, en tout cas pas mal vu. Et enfin les dernières 6 femmes, très peu connues également, que je remets un petit peu en lumière, qui ont contribué à l'un des premiers ordinateurs qui existent aujourd'hui et qui en fait permettaient de calculer des formules mathématiques de manière hyper puissante. Donc plein de femmes, plein d'exemples, et en fait on se rend compte qu'avant avant le XXe siècle, en tout cas la mi-XXe siècle, le secteur de l'informatique était essentiellement détenu ou en tout cas intégré pour les femmes. Il y avait plus de 50% des femmes qui faisaient partie de ce secteur-là. Pardon, plus de 50% des gens qui étaient des femmes. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, on avait ce qu'on appelle les calculettes humaines. Ça, c'était les femmes qui faisaient les calculs. C'était moins cher. Le travail de la femme était moins cher. Et les hommes étaient où? Au front. Donc la plupart en fait des gens qui travaillaient dans le secteur informatique, c'était des femmes. Et la plupart aussi des diplômes, enfin pas la plupart, mais en tout cas une grosse partie des diplômes à l'époque, en Europe et aux États-Unis, étaient délivrés à des femmes. Malheureusement, l'histoire a fait que c'est un secteur qui s'est masculinarisé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dès qu'il y a un domaine qui devient vraiment important, un peu savoir, bim, d'un coup, ça devient masculin.
Donc concrètement, dès lors qu'en fait ils se sont rendus compte que l'informatique c'était un enjeu crucial pour les militaires, l'État et tout simplement le gouvernement et les entreprises, ils ont commencé à masculiniser le secteur, et il y a eu également toute la promotion des ordinateurs personnels, évidemment, à destination des hommes. Donc petit à petit, les femmes se sont éloignées de ce secteur-là, sont devenues un peu invisibles, et finalement, quand on manque de rôle modèle, on n'ose pas se lancer. Ça va, c'est cohérent, c'est clair, on a toutes vécu ça. Évidemment, il y a eu la montée des stéréotypes, la tech, c'est pour les hommes, et énormément de barrières culturelles et de barrières aussi de notre entourage. Vous avez peut-être toutes déjà parlé de la tech, mais peut-être quelqu'un autour de vous vous a dit « Ah, t'es sûre, t'es une femme » ou en tout cas « T'es sûre, t'as pas de bac +5, t'es sûre, etc. etc. » Ok ? Donc aujourd'hui, on a ce sentiment de non-légitimité. Et pourtant, donc aujourd'hui, on arrive à 24% des emplois qui sont occupés par des femmes, versus 50% avant la moitié du XXe siècle, ce qui est une énorme chute. Et pourtant, quand on interroge des lycéennes, 56% sont intéressées par l'informatique. Mais seulement un tiers d'entre elles sont soutenues par leur entourage. C'est énorme. Et pourtant, c'est le secteur, encore une fois, qui recule le plus aujourd'hui. Alors pourquoi on passe à côté ? C'est le secteur qui recrute le plus, il progresse 2,5 fois plus vite que tous les autres secteurs. Il y a une grosse augmentation aussi des emplois de demande d'ingénieurs informatiques d'ici 2030. Et on a énormément de secteurs qui d'ailleurs privilégient beaucoup les femmes, notamment l'IA, la cybersécurité. On n'a pas l'impression, mais en fait à l'époque il y avait 22% de personnes qui faisaient de la cybersécurité qui étaient des femmes, maintenant c'est plus que 10%. C'est pareil, une chute énorme. Et tout ce qui est aussi health tech, donc là c'est la santé, green tech, tout ce qui est environnemental, RSE. Et en fait, il a été prouvé aussi par de nombreuses études que lorsqu'on atteint la parité dans une entreprise ou l'État, on augmente son PIB et sa croissance. Donc de plus en plus, les entreprises prennent aussi conscience de ça et essayent finalement de faire marche arrière et d'encourager les femmes à rejoindre des métiers tech. Vous avez, on le verra après, des entreprises notamment qui font des actions pour les femmes pour permettre justement d'atteindre cette parité-là. C'est dommage de s'en priver aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un métier où potentiellement vous pouvez faire beaucoup de travail à distance. Ça permet d'avoir une grosse flexibilité dans votre travail, aussi d'équilibrer vie perso et vie pro. On le verra après tout à l'heure, mais par exemple Cindy, elle vit dans les Alpes et ça ne l'empêche pas de mener une grosse boîte dans la tech. Vous pouvez aussi faire une montée en compétences rapide dans la tech, parce qu'en fait, le principe, c'est que rien n'est appris par cœur. C'est vraiment des concepts, c'est une manière de travailler, c'est des réflexes à avoir, mais tout évolue tellement vite qu'en fait, vous n'apprenez pas par cœur des concepts, vous allez chercher la documentation pour pouvoir justement avancer, que ce soit du développement web, de la data, etc. Donc il n'y a pas besoin d'avoir énormément de compétences. Par contre, à un moment donné, effectivement, il faut quand même se former pour avoir ces réflexes, ces concepts et pouvoir justement se former sur ces métiers-là. Plus d'opportunités et des salaires plus attractifs, ça je pense que je ne vous l'apprends pas. Et du coup, vous avez plusieurs entreprises. Alors là, c'est des grosses entreprises, mais rien qu'à Bordeaux, je pense à la French Tech, qui notamment met beaucoup de choses en place pour la parité. Et il y a énormément d'entreprises justement qui suivent ce mouvement-là pour les entreprises tech. Donc, encore une fois, pourquoi s'en priver ? De manière plus actuelle, il y a aussi des femmes aujourd'hui qui marquent notre environnement tech. On a Moujan qui est franco-israélienne. Alors elle, c'est particulier, elle voulait être ingénieure mécanique et en fait en Israël, elle n'avait pas le droit. Par contre, elle pouvait faire ingénieure industrielle. C'est ce qu'elle a fait. Et maintenant, en fait, elle a lancé un mouvement qui c'est Women in AI, et qui promeut justement les femmes dans l'intelligence artificielle. Elle a également fondé Thousand Faces, qui est un organisme qui permet de financer les entrepreneuses féminines. Aurélie, elle est française. Elle a fondé DeepPix, qui est en fait une entreprise qui développe une application intelligence artificielle dans la santé pour permettre de trouver les cancers du sein 2 ans plus tôt qu'une mammographie. Donc elle se sert d'intelligence artificielle pour détecter les cancers. Hyper intéressant. Elle a même écrit de nombreux bouquins, notamment sur rendre l'algorithme accessible, parce que c'est une grande fan d'algorithmes.
Et enfin, Cindy, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle vit dans les Alpes et ça ne l'empêche pas d'être à Station F à Paris, dans l'un des plus gros incubateurs, et d'avoir lancé son entreprise dans la tech et l'aérospatiale, alors qu'avant, elle faisait des achats. Et un peu plus proche aussi, en tout cas là c'est du wagon, c'est des élèves du wagon. Tout à l'heure je vous disais, on n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur, d'avoir un père ou une mère qui ont fait des maths, d'avoir fait un bac +5, etc. dans la tech. En fait, ce qui va être important, c'est votre curiosité, c'est aussi la manière dont vous allez vous donner les moyens de réussir dans ce secteur-là. Ces 3 personnes l'ont fait. Sophia a été chef pâtissière pendant 5 ans. Et elle a sauté le pas de se reconvertir. Aujourd'hui, elle est développeuse web. On a Poyane qui était violoniste, et pareil, elle a voulu changer de vie, elle est devenue développeuse web. Et enfin, Robin, elle a été d'abord dans la finance pendant 9 ans, puis assistante de gestion de patrimoine, et maintenant elle est data analyst. Voilà. Je pense qu'on peut toutes se reconnaître dans soit les femmes d'avant, soit les femmes de maintenant. Mais tout ça pour vous dire, ne vous mettez pas des barrières juste parce que vous avez entendu dire ou quelqu'un ne vous voit pas dans ce secteur-là. Moi, ma prof de violon, quand je lui ai dit que je voulais coder, elle m'a dit « T'es sûre ? T'es sûre que c'est fait pour toi ?» Je suis pas sûre. Maintenant, j'y suis et je suis toujours là. Et donc, voilà. Bon, je code pas tous les jours, c'est vrai, mais j'y pense très souvent. Alors que c'était une femme. Hein. L'état d'esprit pour réussir dans la tech, c'est quoi ? Du coup, vous l'avez compris, la tech, c'est pas d'apprendre par cœur, c'est juste de rester curieuse et de continuer à apprendre en permanence. L'avantage aussi, c'est qu'on peut très facilement montrer ses compétences parce que c'est du concret. Quand on crée un site, quand on fait de l'analyse de données, quand on crée des IA, c'est palpable. On sait, on voit ce qu'on fait. Donc c'est très facile de vendre vos compétences. Ensuite, entourez-vous évidemment des personnes positives autour de vous. Bien sûr, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous avez vu, seulement 1/3 des lycéennes sont encouragées dans leur orientation dans la tech. Si vous avez peut-être une fille dans votre famille, encouragez-la à rejoindre ces secteurs-là qui sont en pleine croissance. La rigueur, hyper important, et aussi une bonne compréhension de l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la tech, toute la documentation est en anglais. Et l'avantage aussi de la tech, c'est ce qu'on appelle du open source. C'est un peu le monde des bisounours. C'est-à-dire que dès que quelqu'un code ou développe quelque chose, il le met à disposition de tout le monde. Ce qui fait que vous, si vous voulez aller encore plus loin que la personne, vous pouvez récupérer son code et l'améliorer. Tout est public. C'est génial. Le monde des bisounours. Voilà. Donc vous êtes légitime, ne l'oubliez pas. Le plus important, je vous l'ai dit aussi, c'est s'entourer. Donc il existe énormément, sincèrement, on a beaucoup de chance, énormément d'associations, d'organisations qui sont montées pour aider les femmes à se lancer sur ces secteurs-là. Vous pouvez prendre des photos, je vous enverrai aussi, si vous voulez, vous pourrez prendre le support de présentation. Alors le wagon, nous ça fait depuis 2011 qu'on existe, on a aujourd'hui 29 000 personnes dans notre réseau et vous allez voir qu'un tiers de ces personnes, ce sont des femmes. Et aujourd'hui, on est très fiers aussi d'être à Bordeaux depuis 2015, donc on a formé plus de 900 personnes juste à Bordeaux. Haute-Garonne Développement, HDG Dev, que je vous ai mis, je travaillais pour eux avant. C'est en partie d'ailleurs grâce ou à cause d'eux que je suis dans la tech maintenant, parce que j'avais fait une initiation au code avec eux. Et en fait, ils font des ateliers d'initiation pour les femmes, gratuits, pour justement sensibiliser à ces métiers-là. Et après, vous avez plein d'assauts, Women in Tech, Women Who Code, Girls in Tech, No Women No Tech, Women in AI, enfin bref, tous les women quelque chose, vous les avez. Donc on est énormément entourés, profitez-en. Moms Can Code, etc., etc. Outillez-vous. De la même manière, autant il y a beaucoup d'organisations pour s'entourer des bonnes personnes, avoir des conseils, des témoignages, etc. Mais vous avez aussi beaucoup d'outils pour vous former gratuitement. Il y a énormément de contenu gratuit en ligne. Nous, on a développé Start le Wagon, c'est des cours gratuits où en fait vous pouvez vous former à l'IA, au code, à la data, au web design, ce que vous voulez. Mais vous avez Open Classroom, Udemy, Academia, etc. Il en existe plein d'autres. Encore une fois, c'est un secteur, on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc profitez-en, testez-vous, ça c'est le plus important avant de se lancer. Testez, voyez si ça vous plaît, parce que c'est quand même pas non plus le secteur rêvé pour tout le monde. Donc c'est important que vous puissiez mettre les mains à la pâte avant de vraiment vous lancer dans une formation.
J'ai voulu vous parler aussi un petit peu de nous parce que je suis assez fière de faire partie de cette entreprise école qui aujourd'hui est, en tout cas on a plus de 63% des salariés qui sont des femmes, dont 44% qui sont justement sur les métiers tech au wagon. Et vous avez notre petite croissance justement d'étudiantes, qui pour moi n'est pas encore assez élevée, mais on est quand même passé de 19% de femmes étudiantes en 2016 à 32% en 2024. J'ai bon espoir que ce chiffre double d'ici 2030, j'espère. En tout cas, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour vraiment vous motiver, en tout cas répondre à toutes vos questions. Si vous avez encore des freins, si vous n'osez pas, parce que en fait, d'autres l'ont fait, donc pourquoi pas vous? Donc encore une fois, vous êtes tout à fait légitime. On organise d'ailleurs un événement bientôt, c'est une conférence table ronde justement avec des femmes qui ont osé passer le pas, qui ont osé se reconvertir. Vous avez Valentine par exemple au milieu. Elle, c'est une secrétaire vétérinaire qui s'est reconvertie en développement web et maintenant elle est développeuse web pour une entreprise qui s'appelle Bobby. Et également, elle est professeure au wagon quand elle daigne avoir le temps. Donc ça, c'est hyper chouette. Panthéa et Caroline aussi, qui sont vraiment très actives sur le réseau des femmes. Donc c'est un événement qu'on organise en collaboration avec No Women No Tech au Chartron, le 10 avril à 18h. L'idée, c'est quoi? C'est de les écouter, leurs témoignages, 45 minutes, 1 heure, et ensuite apéritif. Voilà, donc si vous voulez aller encore plus loin et vraiment rencontrer des personnes qui sont dans la tech ou qui se posent les mêmes questions que vous, allez-y. Petit cadeau du coup, je vous ai parlé tout à l'heure des cours gratuits, n'hésitez pas à récupérer ces cours gratuits, avoir accès aussi à nos événements. Vous avez du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, des cours sur l'IA, des cours sur le code, sur le no-code. Qu'est-ce que c'est le no-code? C'est quand on crée un site sans avoir à apprendre à coder. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé de coder, hein, et du web design, etc. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 5 minutes. Oui. Alors, comment tu monétises? Alors, il y en a souvent, en fait, quand on code pour quelqu'un, pour une entreprise ou quelque chose comme ça. Donc en réalité, c'est pas souvent le code qui se vend, c'est le produit qu'il y a derrière. Donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. Maintenant, certains effectivement le mettent en privé. Typiquement l'IA, ChatGPT, eux ils l'ont mis en privé. Maintenant, si vous voyez Mistral c'est l'équivalent de ChatGPT mais français. Je vous encourage à l'utiliser. Eux c'est open source. Donc, ils vous mettent à disposition tout le code qu'ils ont développé pour l'IA Mistral. C'est l'équivalent de ChatGPT, mais en open source. Et encore une fois, eux, ce qu'ils vendent, ce n'est pas leur code, c'est le produit qu'il y a derrière. Oui. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, l'avantage de la tech, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui sont seniors et confirmés dans ce milieu-là qu'en fait, moi je suis sursollicitée parce que les gens veulent recruter des confirmés ou des seniors. C'est plus compliqué pour les juniors aujourd'hui, mais par contre, ils veulent tous des confirmés et des seniors. Donc, femmes, hommes, très sincèrement, ils ne font pas la distinction. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une certaine égalité là-dessus. L'avantage aussi de la tech, c'est que vous montez très vite en salaire. C'est-à-dire vous commencez junior, mais vous montez très vite confirmé et avec des très bons salaires et ils se battent tous pour récupérer les bons profils. Donc vous pouvez très bien évoluer en étant une femme. Ouais. Les seniors peuvent-elles se former? Oui. Et seront-elles attractives? Alors, les seniors peuvent se former, oui. Nous, on en a pas mal qui viennent au wagon, justement, pour continuer de se former, en tout cas, se lancer dans la tech. Et après, moi, je dis beaucoup, ça dépend aussi de ce que vous faisiez avant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites de la data analyse, par exemple, je prends cet exemple, souvent, ce qu'on a avant a un énorme impact sur la désirabilité du recruteur. Pourquoi? Parce que vous aurez une compréhension métier par rapport au métier que vous faisiez avant. Et en plus de ça, vous aurez le bagage tech que peu de gens finalement ont aujourd'hui, en tout cas le bagage data.
Moi, par exemple, quand j'étais élève au Wagon, parce que je me suis formée au développement web, j'étais avec quelqu'un qui s'appelle Mathieu Chirac, qui devait avoir, je pense, 50 par là. Il a trouvé plus vite que la plupart d'entre nous en product owner, product manager chez WinePoint, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est pas l'âge qui a fait, c'est son bagage aussi antérieur qui fait, c'est sa tchatch, c'est son envie, sa motivation, etc. Donc il n'y a pas forcément, je dirais pas qu'il y a une frontière et une différence. Par contre, peut-être qu'effectivement, il faut se donner plus de moyens. Ça, c'est sûr, je pense. D'autres questions ? Est-ce que c'est possible pour les ados ? Oui, les ados peuvent se former à la tech. Il existe beaucoup d'écoles. Alors nous, le Wagon, il y a quand même un minimum d'âge. Il faut être majeur. Il faut avoir souvent équivalent bac. Une équivalence suffit. Mais par contre, les ados, ils peuvent très bien faire des licences, masters assez classiques. Vous avez des écoles en 5 ans, en 3 ans, qui délivrent justement des diplômes dans la tech. Oui, bien sûr. Nous, on a des gens aussi qui viennent chez nous, parce que nous, c'est des formations intensives, soit 9 semaines, soit 6 mois à temps partiel. On fait 400 heures. On obtient à l'issue de ça un bac plus 3, plus 4. Et derrière, on en a même qui vont aller chercher un bac plus 5, par exemple en cybersécurité, en DevOps, etc., parce qu'ils veulent encore se spécialiser et aller chercher ce bac plus 5. Ça, c'est aussi possible. Ouais. Ça veut dire 5 minutes ? 5 minutes. Ouais. Ouais. C'est large. T'as raison. Ouais. Le marketing traditionnel pur, non. Mais dès lors qu'effectivement, tu as un module, on va dire, un module sur ton ordinateur qui va te permettre justement de faire ton métier, par exemple le growth marketing, là je rentre dans un petit parallèle. Le growth marketing, c'est quoi ? C'est le marketing traditionnel, c'est comment j'attire le client. C'est toutes les méthodes que je mets en place pour attirer le client. Okay ? Marketing digital, là tout de suite, bim, on touche à l'IT parce qu'on va traquer les clients sur un site, on va utiliser des outils informatiques justement pour faire son travail. Là tout de suite, on commence à être tech. Là, vous pouvez l'intégrer effectivement dans la tech. Et growth marketing, c'est le petit nouveau. Ça, je pense que ça va plaire. C'est en gros aller beaucoup plus loin que le marketing. C'est se dire, OK, j'ai mes clients. Comment je fais en sorte de faire de la rétention de clients, de les garder ? Donc là, c'est tous les outils que je vais mettre en place dans mon entreprise pour essayer de garder mon client. C'est-à-dire mieux le qualifier. Ça peut passer par des mails automatiques, des CRM, des outils de... Vous connaissez les outils clients ? Comme vous avez dit ? Marketing automation, alors il y a plein de mots différents. Data automation, growth marketing. Et l'idée, en fait, c'est du marketing, de l'analyse de données, de l'IA et du no-code. C'est OK, j'analyse mes performances grâce à la data analyse. Donc je vais plus loin que le marketing. J'analyse mes performances, je regarde ce qui a marché, pas marché. J'utilise des outils no-code, peut-être pour créer des pages, pour intégrer des nouveaux outils, pour faire encore mieux, pour mieux qualifier mes clients, pour leur envoyer la bonne information au bon moment et les fidéliser au maximum. Et j'utilise l'IA potentiellement pour automatiser aussi un maximum de choses. Ça, c'est la nouvelle mode growth marketing ou growth hacker, growth croissance. Et du coup, c'est vraiment tous les outils que je mets en place pour garder mes clients. Ça va plaire, je pense. Il y en a beaucoup qui, justement, étaient dans le marketing avant et ne trouvent pas. Et moi, j'ai beaucoup d'élèves, justement, qui viennent du marketing et soit se lancent en data analyse, soit en développement web parce qu'elles veulent venir chercher, justement, cette fibre un peu de compréhension de c'est quoi un site, il y a quoi derrière, finalement, le SEO, SEA. Vous voyez, quand on veut faire référencer son site, quand on est développeur, c'est très facile. Et maintenant, effectivement, il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce fameux growth marketing parce que ça rajoute vraiment une casquette tech, data à votre profil. Et ça intéresse beaucoup les recruteurs. Parce qu'aujourd'hui, la data, c'est clé pour les entreprises. Elles ont toutes compris que la nouvelle richesse, c'était la donnée. Ça va ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est fini ? Eh bien, merci en tout cas.
Merci.